Salut, c'est Remoi. Là, on va encore parler de nouvelles commandes, après le petit rappel de la dernière vidéo. Euh, disons, on va créer à partir de maintenant. On a affiché à l'écran, on a fait pas mal de choses, on a appris à se déplacer, donc maintenant on va créer. Ah, c'est là où ça commence à devenir intéressant. Euh, on va quand même rester humble et travailler sur des petits éléments, hein, pour que tout soit bien clair. Donc, on va commencer par déjà lister le répertoire, enfin, disons afficher le répertoire courant. Alors, PWD, je suis dans Home Viking, très bien. Je vais me déplacer, je vais lister ces éléments-là. Je vois qu'il y a un dossier qui s'appelle Linux, ici vous le voyez. Je me déplace dans ce dossier avec la commande CD. Très bien. Je liste le contenu. Ce dossier est vide, il ne contient aucun fichier donc. Donc, très bien. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est je veux créer un dossier. Alors, pour créer un dossier, c'est la commande mkdir. Alors, mkdir. Alors, vous pouvez traduire ça comme make directory. Faire un répertoire. Mkdir. Donc, créer un dossier. Ce dossier, on va l'appeler A1, par exemple. Plutôt Linux. Pour en faire plus simple. Sinon, avec ma police, on ne voit pas très bien la différence entre un L et un 1. Bon, bref, quoi qu'il en soit. Créons un dossier qui s'appelle Linux. mkdir espace Linux. Donc Linux est l'argument de la commande mkdir, puisqu'ils sont tous les deux séparés par un espace. Je valide cette commande. Je liste à nouveau le contenu du répertoire. Et ici, vous voyez Linux. Vous voyez tout simplement le dossier que je viens de créer. Donc c'est magnifique, vous avez créé un dossier. Maintenant, vous savez comment créer des dossiers. Bien évidemment, je le répète, on ne sait jamais, ce dossier sera créé dans le répertoire courant. C'est-à-dire qu'il sera créé à l'endroit où vous êtes. Il sera créé donc, dans cet exemple, dans /home/viking/linux. D'accord ? Donc il y aura un dossier Linux dans un dossier Linux. Je vais me déplacer dans ce répertoire en question. Pour ce faire, il faut que je tape bien évidemment cd espace Linux, pwd, et ici vous voyez que je suis dans le dossier de Linux, qui est lui-même dans le dossier Linux, qui est lui-même dans le dossier Viking, qui est lui-même dans le dossier Home. Très bien. Donc, ça c'est pour créer un dossier. Maintenant, j'aimerais créer un fichier. Alors, il y a plusieurs manières de créer des fichiers. La première, si vous désirez créer un fichier vide, il s'agit de la commande touch. Vous pouvez traduire ça comme toucher. Toucher un fichier. Si le fichier n'existe pas, il sera créé. Donc on va l'appeler test, touch espace test. Donc créera le fichier test. Je liste à nouveau le contenu et ici vous voyez test. Il s'agit donc d'un nouveau fichier qui a été créé. Je veux en afficher le contenu. Comment afficher le contenu d'un fichier ? C'est la commande cat, tout à fait. Par exemple, vous aurez pu me répondre less ou more, mais dans cet exemple, je vais utiliser cat. Donc, afficher le contenu de ce fichier que je viens de créer avec la commande touch. Rien du tout. Il ne se passera absolument rien. La réponse est nulle. Non, il n'y a pas eu d'erreur. C'est tout simplement que le fichier est vide. Alors, si vous voulez créer un fichier vide, c'est la meilleure manière de le faire. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est supprimer ce fichier. Alors, je liste à nouveau. Vous voyez, il y a un fichier. Donc je veux le supprimer finalement. J'ai changé d'avis, je veux le supprimer. Alors la commande pour supprimer, c'est rm. Rm comme remove. Supprimer quoi. Donc rm espace le nom du fichier. Rm espace test. Je veux supprimer test. Je valide cette commande. Rien de particulier ne se passe. Je liste à nouveau et vous voyez que le fichier a disparu. Très bien. Donc voilà. Donc maintenant je peux vous montrer la deuxième façon de créer des fichiers. Il en existe beaucoup de nombreuses en fait. Mais la deuxième dont je vais vous parler, c'est en utilisant tout simplement la commande echo. Par exemple, echo bonjour. Ici vous voyez, quand je marque la commande echo bonjour et que je valide, il affiche bonjour à l'écran. Mais ce que je veux faire maintenant, attention, c'est non pas afficher le résultat à l'écran,
mais afficher le contenu, afficher voilà, afficher non pas à l'écran, mais dans un fichier. C'est-à-dire mettre le contenu, non pas dans le terminal, mais dans un fichier. Alors pour ce faire, on utilise un caractère spécial, qui est le symbole supérieur. Ça fait tout simplement une redirection quelque part. C'est-à-dire, si je marque echo bonjour, il considérera qu'il faut donner le résultat dans un terminal. Maintenant, ce que je vais lui dire, c'est attention, tu n'affiches pas le résultat dans un terminal, mais tu affiches le résultat dans test. Rappelez-vous que je l'ai supprimé. Le fichier test n'existe plus. Donc si je marque echo bonjour supérieur à test, il faut traduire ça en créer le fichier test et mettre dans ce fichier le mot bonjour. Donc je valide cette commande. Maintenant je veux afficher le contenu de ce fichier que je viens de créer. D'abord vérifier s'il existe avec la commande ls. Vous voyez, le fichier test existe bel et bien. Je veux afficher son contenu avec la commande cat. Et vous voyez qu'il contient le mot bonjour. Donc exactement ce qu'on voulait faire en fait. Donc en fait, ce que fait ce petit symbole, c'est très important, donc celui-là, il fait donc le symbole supérieur. Si le fichier, suivez-moi bien, si le fichier n'existe pas, il sera créé, et si le fichier existe, il sera écrasé et remplacé. C'est-à-dire que si je fais à nouveau la commande echo bonjour supérieur à test, que je valide cette commande, et que je liste à nouveau le contenu de ce fichier, j'aurai bonjour. Il n'y aura pas deux fois le mot bonjour. Attention. Donc je me répète, si le fichier n'existe pas, il sera créé. Si le fichier existe, il sera écrasé et remplacé. D'accord? Donc voilà, avec echo, vous voyez l'utilité par exemple ici de la commande echo, dont je vous avais promis qu'elle servirait. Donc ici vous avez un exemple concret. Alors, maintenant, ce que je veux faire, donc je liste justement, voilà, dans quel répertoire je suis ici. Je liste les éléments et je vois un élément qui s'appelle test. Très bien. Alors maintenant, ce que je veux faire, c'est déplacer ce fichier test dans le répertoire du dessus, dans le répertoire parent. Donc, il suffit pour utiliser une nouvelle commande, encore une fois, beaucoup de nouvelles commandes sur cette vidéo, c'est la commande mv. C'est le mv de move, donc déplacer. Je veux déplacer quoi? Déplacer quoi? Test. Et maintenant, mv, c'est une commande particulière. Enfin, particulière. Disons qu'elle nécessite deux arguments. Non pas un, comme d'autres commandes. Mais elle en nécessite deux. Donc, il faut d'abord déplacer quoi? Test. Où ça? Je veux déplacer où? Je vous ai dit le répertoire parent. Comment on traduit le répertoire parent? Deux points. Ok? Donc, déplacer le fichier test dans le répertoire du dessus. Donc, je valide cette commande, je liste le contenu à nouveau et vous voyez que le contenu a disparu. Il n'y a plus de contenu, disons. Le fichier test n'est plus là. Pourquoi? Parce que je l'ai déplacé. Déplacé où? Dans le répertoire du dessus. Donc, je vais me déplacer dans le répertoire du dessus. Je ne me répète pas pourquoi. Lister. Et vous voyez qu'il y a maintenant dans ce dossier, que je vais afficher ici, dans le dossier /home/viking/linux, il y a deux dossiers, un dossier et un fichier. Le fichier test a maintenant été déplacé avec succès. D'accord? Il n'est plus dans le deuxième fichier Linux, dans le deuxième dossier, il est dans le premier. Il est remonté d'un cran, si vous voulez. Alors, donc il y a d'autres petits éléments qu'on peut utiliser, dont je vais parler rapidement. C'est supprimer un dossier. Alors, supprimer cet élément, un dossier, c'est très simple, c'est rm dir, tout simplement. Au lieu de mkdir ou pour créer un dossier et rm pour supprimer un fichier, rmdir supprimera un dossier. Donc rmdir Linux donnera la suppression du dossier en question. Donc,
une autre commande vite fait, la dernière, je vous promets, c'est la commande pour copier un élément. On a supprimé, on a déplacé, maintenant, ce qu'on veut, c'est copier un élément. Alors, la commande pour copier, c'est très simple, c'est cp comme copie, tout simplement. Alors, cette commande aussi nécessite 2 arguments. Donc je vous rappelle que chaque argument est séparé par un espace. Ok. Donc, vous voyez, donc je vais copier test, mais où? Si je ne lui dis rien de particulier, il saura que c'est dans le répertoire courant. Par contre, ce que je veux, c'est qu'il porte un autre nom. Parce que vous vous imaginez que 2 fichiers ne peuvent pas... Disons que cette commande n'a pas de sens. Copier test. Oui, mais il sera copié, mais il faut lui donner un autre nom. Sinon, l'un va écraser l'autre, si vous voulez, d'une certaine manière. Donc il faut lui donner un autre nom pour cette copie, puisqu'elle est au même endroit. Si elle avait été ailleurs, dans le répertoire du dessus, par exemple, elle aurait pu porter le même nom. Ça n'aurait pas été un problème. Mais là, ce que je veux, c'est créer au même endroit, l'un à côté de l'autre, si vous voulez. Donc on va l'appeler test2, par exemple. Donc ça, cp espace test2 se traduit par copier le contenu du fichier test et le mettre dans le nouveau fichier qui sera créé, qui s'appelle test2. D'accord? Je valide. Je liste à nouveau, et ici vous voyez qu'il y a donc 2 fichiers, test et test2. J'affiche le contenu de test2, et vous voyez qu'il contient le mot bonjour. Exactement comme test. Donc voilà, ça a été très rapide, ça a été plein de commandes. Donc voilà, habituez-vous à ça. Et puis voilà, je vous souhaite bonne chance. Et à bientôt pour la suite, j'imagine.